Bienvenue sur le podcast Successful Anonymous. Je suis Déborah, ton hôte, et je t'accueille pour te parler d'entrepreneuriat, de réseaux sociaux, d'introversion, du fait de pouvoir réussir en ligne, même quand on a décidé de ne pas se montrer, et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, c'est une capsule au cours de laquelle on va traiter un sujet qui pose problème, c'est les idées de contenu. Je te souhaite une très bonne écoute. Dans cette capsule, j'étais obligée de mettre en avant ce mythe selon lequel pour publier quelque chose sur les réseaux, il fallait absolument que le contenu soit exclusif. C'est clair que si tu es la première personne à parler d'une nouveauté sur Instagram par exemple, comme une mise à jour, c'est génial. Mais c'est pas une condition et c'est loin d'être indispensable pour avoir le droit de publier sans avoir la boule au ventre. Ce qu'il faut retenir sur les réseaux, c'est que les gens sont là principalement pour l'une de ces raisons. Alors ça par contre, c'est important. Elles sont là soit pour se divertir, soit pour s'instruire, soit pour découvrir de nouvelles personnes ou de nouveaux comptes à suivre, et donc forcément apprendre à connaître ces nouvelles personnes ou ces nouveaux comptes, soit se convaincre qu'elles veulent acheter chez toi ou faire appel à tes services. Ces 4 points-là sont vraiment 4 cœurs, on va dire, d'Instagram qui font que si tu publies là-dessus, tu es très rassuré sur le fait que ton contenu va plaire. En ce qui concerne le combo gagnant et ce qui prime réellement, ce qui marche fort actuellement et qui regroupe les 2 premiers points que je viens de te citer, c'est l'infotainment. Tu auras compris que ça vient d'information et de entertainment. Donc, tu instruis les gens en les divertissant. Et c'est pour ça que les reels, les réels, cartonnent, que les memes, les mèmes, je ne sais même pas comment ça se prononce. D'habitude, je ne le dis pas, je l'écris, font un tabac. C'est drôle et en même temps, tu apprends quelque chose. Donc ça, c'est vraiment la combinaison gagnante. De nouveau, quand on dit apprendre, ça ne doit pas spécialement reprendre des choses totalement nouvelles. Déjà, il y a de fortes probabilités que ton audience ne soit pas au courant de ce dont tu vas lui parler, ou, encore mieux, elle est au courant mais elle a oublié qu'elle est au courant. En plus, tu peux proposer une liste de plusieurs choses connues, mais regroupées au même endroit, elles vont prendre de la valeur parce que tu en fais un mémo et les gens adorent les listes. Donc ça marche hyper bien aussi. Donc, une petite touche d'humour de temps en temps ne fait de mal à personne, mais attention à rester cohérente avec ce que tu proposes et n'oublie pas que ton compte n'est pas un compte humoristique /lol /funny je ne sais pas quoi. On peut être tenté de faire trop de choses juste rigolotes si ton objectif c'est de faire des ventes. Attention, la ligne est très fine, la séparation est aussi mince qu'un cheveu. Le plus important, c'est que quand on arrive sur ton compte, on se dise ah mais c'est trop bien cette publication, oh et puis celle-là, oh là là ça je savais pas, oh ça me donne envie de cliquer dessus et d'aller voir la suivante, etc., etc., etc. D'ailleurs, une mauvaise idée qu'on se fait, c'est qu'il faut absolument avoir des visuels ultra recherchés et très 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 travaillés, alors qu'en réalité, ce qui compte réellement, c'est juste, alors R guillemets, juste, d'avoir un titre accrocheur. Quand la personne a cliqué sur la publication, le travail est à moitié réalisé. Donc je ne te dis pas de négliger tes visuels, mais je te dis juste de ne pas passer 10 heures sur un visuel. Il faut qu'il y ait ton titre accrocheur qui apparaisse dessus, et après tu l'embellis si tu peux, mais si tu es nul, si je puis dire, tu vas sur Canva, tu trouves un template sympa qui correspond un petit peu à ton univers, et tu mets le titre accrocheur dedans, de sorte que ça soit joli. La moitié du travail sera déjà fait. Évidemment, il faudra aussi penser à distiller des informations sur toi, parce que les gens doivent savoir qui tu es. Mais une fois de plus, il ne s'agit pas d'expliquer où tu es allé à l'école, quelle est ta couleur ou ton parfum de glace préféré, sauf évidemment si c'est pertinent dans ta thématique, mais d'en dire assez pour qu'on comprenne qui tu es, ce que tu proposes, que les gens parviennent à connecter avec toi et à tisser un lien vers toi. Donc, comment tu as pu acquérir ton expérience, comment tu as pu aider ces personnes qui ont fait appel à toi précédemment ou qui ont acheté tes produits, etc. À toi de voir si tu veux en faire une publication ou plutôt accorder
cette partie en story, si on parle d'Instagram. Souvent, on pense qu'on doit commencer son compte en se présentant, qu'il faut absolument sauter dans le grand bain en expliquant qui on est, et cetera, et cetera. Alors oui et non, tu peux te présenter en story et réaliser une story permanente pour que les personnes intéressées puissent, la consulter quand elles le souhaitent et garder dans tes publications ce qui deviendra l'endroit où ton audience trouvera tes astuces, tes conseils, ta dose de motivation, et cetera. Mais c'est toi qui es maître à bord, donc c'est toi qui décides absolument de tout. Moi, je te donne des conseils pour te faciliter la chose, pour dédramatiser aussi beaucoup parce qu'on pense souvent que tout le monde regarde nos publications, mais si c'était vrai, ce serait magnifique. C'est un petit peu égocentrique de penser que on va publier et que tout le monde va regarder. Non, en fait. Donc décide, fais ce qui est en accord avec toi-même et si tu es en manque d'idées, ce que je te conseille aussi, c'est d'aller voir ce qui se passe sur les autres comptes, de ta thématique ou non d'ailleurs, et de t'inspirer en notant ce que tu aimes, ce qui fait que tu cliques pour lire telle ou telle publication, les sujets que tu aimerais aborder à ton tour, etc. Tu notes hein, tout ça, tu écris quelque part et tu y reviendras au moment de préparer ton contenu. Pourquoi j'insiste en disant de noter des idées? Il faut juste noter quelques idées, donc écrire vraiment j'ai aimé cette publi parce que elle est présentée comme ça, il y a de l'humour, il y a un personnage des Simpsons ou de Friends ou que sais-je. C'est mieux de le faire comme ça plutôt que de prendre des captures parce que en le faisant comme je te le conseille, ton cerveau pourra reformuler ce qu'il a vu à sa sauce, à ta sauce, selon tes mots, et non copier par la suite ce que tu as pris en capture d'écran. Donc ça, c'est très important. Voilà pour ces quelques conseils concernant les idées de contenu, où aller les chercher, le fait qu'il ne faut pas se dire que ça doit être absolument nouveau parce que là, tu vas pas publier grand-chose. N'oublie pas que tu as toujours de l'avance sur certaines personnes qui savent beaucoup moins de choses que toi sur le sujet que tu veux aborder. Donc, c'est important qu'elles t'entendent. Elles ont besoin de ton point de vue, de ta façon d'aborder ces sujets. C'est tout pour moi. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi.